Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils qui vont vous aider à bien vivre en Chypre du Nord. Alors, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire en Chypre du Nord. Alors, sans plus tarder, on se lance dans la thématique de la vidéo. Comme je le disais à l'intro de la vidéo, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous donne quelques petits hacks qui vont vous aider à bien vivre en Chypre du Nord. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour le channel Kamuna Chypre du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business, des études en Chypre du Nord. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, merci de vous abonner et d'activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Et aussi de partager et liker les vidéos pour ne rater aucune de mes vidéos en fait. Alors, on va se lancer dans la thématique de la vidéo. Avant de se lancer dans la thématique de la vidéo, j'aimerais vous dire bientôt les admissions vont fermer pour cette rentrée de septembre 2021-2022. Alors, déjà certaines universités vont fermer les admissions à partir du 30 octobre, dans la fin de ce mois. Donc, pour ceux-là encore qui aimeraient poursuivre leurs études en Chypre du Nord et surtout qui sont prêts, quand je dis prêts, ça veut dire qu'ils ont déjà tous les documents et ils sont aussi prêts financièrement parce que la procédure ne prend pas assez de temps, c'est maximum c'est 2 semaines. Si vous-même vous êtes prêt en fait. Dans 2 semaines, vous pouvez voyager de votre pays pour la Chypre du Nord. Donc, c'est ça. Alors, comme je le disais, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre l'étude en Chypre du Nord pour cette rentrée de septembre 2021-2022, juste veuillez me contacter. On procédera à tous les différents documents nécessaires pour vos études en Chypre du Nord. Alors, comme je le disais au début de la vidéo, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils, aux nouveaux étudiants en Chypre du Nord. Donc, déjà, c'est ça, c'est l'objectif de cette vidéo. Alors, si tu regardes cette vidéo, tu vas acquérir après avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. En fait, après avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, tu vas acquérir quelques petits hacks ou quelques conseils qui vont t'aider ici en Chypre du Nord. Alors, déjà, on va se lancer sur différents conseils. J'aimerais passer une petite information. Déjà, je suis ouvert à tout partenariat. Donc, à tout partenariat lucide et basé sur le professionnalisme et la confiance. Donc, pour quelqu'un qui aimerait faire un partenariat avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, juste veuillez me contacter là-dessus. Donc, on va se lancer sur les différents conseils. Alors, le premier conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est ceux qui viennent pour étudier en Chypre du Nord. Donc, majoritairement, en fait, on vient en Chypre du Nord pour étudier. Mais chacun a encore ses objectifs là derrière. Alors, maintenant, lorsque tu arrives en Chypre du Nord et que tu es étudiant, ce que je vous conseille, c'est quoi? Lorsque vous étudiez, faites à ce que vous ayez de bonnes notes en fait. Quand je dis sur bonnes notes, ça veut dire quoi? Pour valider une matière ici, il te faut, bon, il y a les différents grades. Il y a le grade comme AA, il y a AB, il y a BB, CD, etc. Donc ces différents grades là. Maintenant, ce que je conseille, en fait, ce que je conseille aux étudiants ou celui qui peut se battre à obtenir ces différents moyennes, il faut faire l'effort en fait de passer tes différentes moyennes avec une note comme BA, ou peut-être si c'est encore trop mini, tu passes avec CD en fait. Donc, ou CC, donc c'est différentes manières, mais ne pas en dessous en fait. Donc, ne pas en dessous. Alors pourquoi, qu'est-ce qui pourrait se passer si tu vas en dessous de ces différentes notes là? À la fin de ton cycle scolaire en fait, lorsqu'on va te délivrer ton diplôme, tu auras un mauvais grade. Donc déjà c'est ça, ça peut affecter. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui finissent les études de Chypre du Nord. Comme je l'ai dit, c'est pas impossible de quitter la Chypre du Nord pour un autre pays. Il y a d'autres qui le font, qui vont pour la Pologne, la France, mais je ne sais pas trop comment ils font. Là, je n'ai pas encore d'informations. Donc, comme je le disais, il y a certaines personnes qui quittent ici là pour voyager dans notre pays pour continuer les études. Alors maintenant, pour d'autres pays là, en fonction des différentes filières qu'ils veulent aussi faire et du cycle qu'ils veulent continuer à étudier là-bas, on regarde leur grade, dans le grade de leur diplôme. Alors, si tu as un mauvais grade, tu ne pourras pas postuler dans une autre université. Donc, déjà, c'est ça. Lorsque vous étudiez, faites en sorte d'avoir de bonnes moyennes. Pour étudier, mettez-vous à fond en fait, pour avoir de bonnes moyennes et pour passer à la fin, obtenir de bons grades. Donc, déjà, c'est ça. Un mauvais grade peut vous empêcher de voyager pour un autre pays. Donc, déjà, c'est ça. Et un mauvais grade aussi n'est pas bon aussi. Ça peut salir votre diplôme en fait. Ça aurait servi à quoi d'avoir voyagé et de venir obtenir un mauvais grade. Donc, déjà, c'est ça. Donc, c'est le premier conseil que je vous donne pour tous ceux qui sont venus en Chypre du Nord, les étudiants. Faites l'effort d'avoir de bons grades sur vos différentes matières en fait, sur vos différentes leçons que vous étudiez, les différents cours que vous avez. Alors, on va passer sur le deuxième conseil. Alors, le deuxième conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, elle est principalement basée sur une vidéo que j'avais fait à propos de la Chypre du Nord. Alors, cette vidéo était les différentes monnaies qu'on utilisait en Chypre du Nord. Alors, dans cette vidéo, j'avais cité pratiquement 3 monnaies étrangères, plus la monnaie utilisée, la monnaie locale
la Chypre du Nord qui est le Turkish Lira. Donc j'avais cité l'euro, le dollar, le livre sterling, encore le pound. Alors ces 3 différentes monnaies sont utilisées en Chypre du Nord. Maintenant le petit hack que je vais vous donner, le petit conseil qu'il va vous donner, qui va vous aider à garder peut-être de l'argent un peu. Donc parce que lorsque vous arrivez, si vous faites les différents paiements dans les shops, dans les supermarchés, dans le taxi, le transport, etc. Vous payez avec ces différentes monnaies-là. En fait, vous perdez de l'argent. Parce que le taux d'échange que ces différents points le font, en fait, il est élevé. Quand je dis élevé, en fait, ça veut dire quoi? Par exemple, si vous allez dans un supermarché, vous achetez, vous faites un achat directement, vous payez en dollars. Le taux d'échange, comment vous échangez au supermarché, sera plus élevé que celui d'un point d'échange à l'extérieur. Bon, raison pour laquelle je vous dis ceci, avant de faire un achat ou n'importe quoi, paiement du transport, etc., il y a des différents points d'échange partout, dans tous les Fcocha. Vous ne faites pas un pas, il y a les points d'échange partout, vous pouvez échanger de l'argent. Donc, lorsque vous avez ces différentes monnaies étrangères-là, l'euro, le dollar, le pound, vous allez juste à ces différents points d'échange, vous échangez de l'argent et vous pouvez aller faire vos achats librement en fait. Donc déjà c'est ça. Donc lorsque vous faites des achats avec ces monnaies étrangères, on vous donne un mauvais taux d'échange et c'est que vous fait perdre de l'argent en fait. Donc si par exemple tu vas aller dans une boutique avec 100 dollars et tu vas acheter par exemple un petit truc peut-être de 150 yens, le taux d'échange qu'on va te prendre non seulement serait haut et toi tu vas perdre le temps là-bas au supermarché parce que le temps que la caissière regarde le taux d'échange et pouvoir plus changer ton argent en fait. Et lorsqu'elle va me le changer, elle va plus te rembourser le reste de l'argent en dollars. Par exemple, comme je l'ai dit, j'ai pris un exemple de 100 dollars et tu vas acheter peut-être un article de 150 yens. Lorsqu'elle va changer l'argent, elle va plus te rembourser le reste en dollars, elle va te rembourser le reste en Turkish Lira. Donc, raison pour laquelle je vous dis, le taux d'échange serait très élevé. Donc, déjà, c'est ça. Donc, ça va réduire totalement votre argent. Donc, raison pour laquelle échangez votre argent dans les différents points d'échange avant d'aller faire vos achats. Donc, on va aller sur le troisième conseil. Le troisième conseil, c'est concernant les études. Alors, pour tous ceux qui sont arrivés en Chypre du Nord et qui ont déjà fini leur quarantaine et tout, ils ont allé faire leurs enregistrements à l'école. Maintenant, vous pouvez aller dans le service qui fait les cartes d'étudiants de votre université en fait. Donc, il y a les bureaux pour ça. Donc, vous allez là-bas, vous dites que vous voulez faire votre carte étudiant. Ils vont vous faire la carte étudiant. Alors maintenant, à quoi va vous servir cette carte étudiant? J'avais déjà fait une vidéo à propos des différents avantages que bénéficient les étudiants en Chypre du Nord. Alors, il y a beaucoup de magasins ici, de supermarchés, de shops qui font des réductions aux étudiants. Par exemple, je prends un supermarché comme Jumbo Supermarket. Ils font des réductions de 5%. Il y a aussi China Bazaar en fait. Pratiquement dans toutes les villes, il y a un supermarché China Bazaar. Bon, en fait, quand on dit China, moi au début, je pensais que c'était pour les Chinois. Alors qu'en fait, c'est pas pour les Chinois, c'est pour les Turcs. Donc déjà, c'est ça. China Bazaar, ils font une réduction pratiquement de 10 à 15% là-bas pour les étudiants, en fait, je crois. Je ne me rappelle plus trop du pourcentage. Donc lorsque vous arrivez là-bas, vous faites un achat, vous sortez votre carte d'étudiant, donc une carte d'université où vous étudiez et vous demandez une réduction, on va vous faire une réduction. Je crois que c'est la même chose aussi à Jumbo. Moi, on m'a déjà fait 2 réductions à Jumbo. Quand je parle de Jumbo, c'est du Jumbo qui est ici à l'Efcocha en fait. Donc il y a beaucoup de supermarchés comme ça. Même des fois, même au marché du dimanche, lorsque vous faites certains achats, vous suppliez juste le vendeur en fait. C'est pas dit c'est une obligation. Vous dites que vous êtes un étudiant, etc. Il peut vous faire une réduction. Donc déjà c'est ça. C'est l'avantage qui bénéficie les étudiants et les cartes étudiants en Chypre du Nord. Donc avec ces différentes cartes là, vous pouvez faire certaines réductions sur certains de vos achats. Alors, une autre information encore, comme je le disais, j'offre mes services d'accueillir les étudiants à l'aéroport en fait. Alors, si tu es étudiant et que tu arrives ici en Chypre du Nord et que tu n'as personne pour te recevoir là, moi là-dessus, j'offre mes services en fait. Et ils sont à bas prix. Parce que j'ai fait un constat, il y a certains étudiants qui arrivent ici, soit peut-être ils ont eu les conflits avec celui qui les a fait voyager, ou je ne sais pas trop, à la fin peut-être on les a abandonnés. Parce qu'il y a 2 personnes comme ça, 2 à 3 personnes qui m'ont contacté à propos en fait. Ils sont arrivés ici, il n'y avait personne pour venir les chercher. Donc du coup, ils m'ont contacté en fait. Donc déjà c'est ça, pour ceux qui arrivent ici en Chypre du Nord et qui ont des soucis, ou bien avant même d'arriver, vous pouvez déjà m'appeler en fait. Comme ça, je me prépare à venir vous chercher à l'aéroport et vous déposer, vous allez passer votre... Vous allez loger en fait, vous allez passer votre confinement. Donc déjà c'est ça. Alors c'était la thématique de la vidéo, vous donner quelques conseils à propos de la Chypre du Nord,
quelques hacks qui vont vous aider à mieux vivre en Chine du Nord. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est Franck pour les étudiants camerounais en Chine du Nord. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube et activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Et d'une fois de plus, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. Bye.